Hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tutoriel, cette fois-ci de cartes rondes. Alors voilà, avec la planche La La Land, j'avais qu'une idée en tête, c'était faire une carte style aquarium. Donc je vous présente les Distress Oxide que j'ai utilisés pour faire mon fond. Donc après, bien sûr, vous pouvez très bien changer de teinte. Ou de nuances, ça il n'y a pas de souci. Et ensuite pour coloriser, j'ai utilisé les Écolines 334, 237 et 233, ainsi que la palette Complexion et Pastel Dreams. Ensuite La La Land, bien sûr, la planche, Grillis, Douceur artistique, Champêtre, Pochoir Illusion. Donc voilà la petite carte, mon mini aquarium. On est parti. Donc déjà, alors moi pour le découper, je me suis mis sur le 5, ce qui vaut à environ 12,5 de diamètre. Voilà. Donc j'ai mis quelques petites gouttes de résiste, un petit peu derrière mes poissons, qui fait comme un effet de petites bulles. Donc après, c'est pas un résultat très flagrant parce que j'ai mis des couleurs claires en fond avec le bleu, mais voilà, ça fait son petit effet de près. Donc c'est mieux d'y laisser sécher à l'air libre, bien sûr. Donc pendant ce temps, je vais coloriser mes poissons. Donc déjà, je les ai colorisés, j'ai dilué la couleur avec mon pinceau aquarelle. Mais j'étais pas satisfaite du résultat et après du coup j'ai repassé une deuxième couche. Au départ ça m'a pas choqué, mais une fois que je les ai posés sur mon fond, je les trouvais vraiment trop ternes, donc j'ai repassé une deuxième couche par la suite. Donc vous allez pas le voir tout de suite parce que voilà, je l'avais pas fait au départ. Donc après voilà, vous pouvez les Écolines, vous pouvez les diluer, pardon, ou vous pouvez très bien les colorier comme si c'était un feutre basique. Donc maintenant avec le marron, je vais faire voilà, donc là je colorise avec la palette Complexion. Je colorise ma petite maison en champignons et je vais pas hésiter à faire des reflets, des nuances en rajoutant soit de la couleur, en rajoutant plusieurs couches ou alors en rajoutant un peu d'eau pour éclaircir. Voilà, c'est vraiment un travail de plusieurs couches qui fait qu'on a les nuances. Donc après, avec la palette Pastel Dream, je vais faire un peu de vert sur mon feuillage. Donc là, vous voyez pas vraiment parce que le vert est vraiment, le vert d'eau est vraiment très très clair. Donc il faut pas hésiter en séchant, parce que ça s'éclaircit, à repasser une couche, voire même une troisième couche si vous le souhaitez. Et puis là, je fais la même chose avec mes champignons, avec un rose foncé qui est quasi rouge. Donc au départ je pensais que ça allait le faire, mais c'est vraiment, voilà, j'ai pas l'habitude de travailler avec les aquarelles, et c'est vrai que en séchant après, les couleurs ne sont pas aussi vives, je trouve. Quand on a l'habitude des Écolines, avec lesquelles les couleurs sont beaucoup plus flashy, pigmentées, du coup on n'a pas du tout le même résultat, et j'ai vraiment l'impression d'avoir un truc qui est pas fini, qui est très très terne. Donc vous verrez que après j'ai rajouté du coup une couche avec le rouge des Écolines, qui est, du coup je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Le résultat est très très différent.
Maintenant je vais m'attaquer à mon fond. Alors à l'aide de mes petites brosses, donc je passe du bleu de partout pour faire l'effet donc de l'eau de mon aquarium. Donc on voit un petit peu que ça brille à des endroits, mais c'est pas flagrant. Encore une fois, les vidéos c'est compliqué pour faire voir le vrai rendu. Donc là je vais essuyer un petit peu le surplus justement qui est sur le résiste. Et maintenant je vais passer un peu de jaune par-ci par-là pour faire quelques ombres de lumière. Donc voilà, je vais positionner mes embellissements. Et là je vais faire du coup en fonction de là où je mets mes embellissements un petit peu du pochoir Illusion avec la Distress Oxide marron pour faire un aspect de corde, comment vous dire, un peu de corde usagée qui serait dans l'eau. Voilà, donc je sais pas si c'est vraiment le rendu que ça donne, mais je trouvais que c'était sympa. Et donc là, je vais utiliser la bande de la planche que je vais mettre en arrondi pour que ça fasse un petit peu comme si c'était des algues, des petites fleurs qui flottaient dans l'eau. Ah non. Donc je vais coller mes poissons et puis je vais coller ma petite maisonnette avec du carton pour faire un effet de profondeur entre le poisson et la maison. Et tout d'un coup, il m'est venu à l'idée de mettre un petit peu de compresse dessous pour faire le petit effet de plante qui flotte dans l'eau. Donc là, j'ajoute ensuite avec un feutre peinture blanc, ici c'est un Posca, je fais quelques gouttes... quelques bulles, pardon, pas des gouttes, quelques bulles en plus, et puis je repasse sur les points blancs de mes champignons pour qu'ils soient bien blancs, et j'ajoute quelques petites taches avec du bleu, le même bleu que mon fond, et quelques-unes aussi avec la Distress Oxide noire pour que ça ressorte un peu. Et maintenant, avec mon glossy, je vais en passer sur tous mes ronds, sur les taches blanches des champignons ainsi que de la maison, et puis sur les yeux de mes deux poissons rouges.
En haut, je mets aussi un petit nœud en cordelette. J'ajuste les bouts qui dépassent. Donc voilà le résultat. Et maintenant, je vais ancrer mes beurres avec la marron aussi. La noire, pardon. De façon aléatoire, à ce que ce ne soit pas régulier. Voilà, donc je suis pas trop généreuse sur l'encre de ma brosse parce que je veux vraiment pas que ce soit foncé. Et pour finir, avec le feuillage de la planche champêtre et du verre, je vais en faire quelques motifs sur mon contour pour un effet flottant. J'ai du mal à vous dire volant depuis tout à l'heure. Un effet flottant pour mon mini aquarium. Voilà, pour moi cette carte est terminée. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu et je vous dis à très vite. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Bye bye.